Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que ceux qui ont participé au projet la semaine dernière ont réussi à résoudre les problèmes. Pour commencer, je tenais à nous excuser parce que nous avons fait une erreur dans le dernier documentaire de la semaine dernière concernant le château de Versailles. Peut-être que certains l'avaient remarqué, nous avions indiqué que c'était Louis XIV qui avait pour épouse Marie-Antoinette. Nous avions écrit 14 en chiffres romains avec le X, le I et le V. Et c'est Louis XVI qui avait pour épouse Marie-Antoinette, le 16 qui s'écrit XVI. Donc toutes nos excuses pour cette erreur. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux participants à ce projet. Je vous l'explique très rapidement. C'est un projet qui va vous permettre de résoudre des problèmes mathématiques, qui vous permettra également de faire de la lecture de textes documentaires en lien avec de la géographie. Nous poursuivons donc notre voyage. La semaine dernière, nous étions à Paris. Nous changeons de ville. Nous allons cette fois-ci être dans la ville qui se trouve ici derrière moi. Peut-être que certains la reconnaissent. C'est une ville qui se trouve dans un autre pays que la France. Nous changeons de pays. C'est un pays qui a une frontière avec la France. C'est un pays qui est situé au sud de la France. Nous partons en Espagne. Alors nous partons en Espagne, mais pas dans la capitale de l'Espagne. La capitale de l'Espagne, c'est Madrid. Nous partons dans la ville de Barcelone. Au niveau de l'organisation, petit changement par rapport à la semaine dernière, où vous aviez 2 problèmes à résoudre par jour pendant 5 jours. Là, nous modifions un petit peu le dispositif. Vous aurez 3 problèmes par jour pendant 4 jours. Peut-être que les CP n'en auront que 2, vous verrez avec vos maîtres et vos maîtresses. Même fonctionnement par contre que la semaine dernière pour la ville de Barcelone. Vous allez découvrir 4 lieux remarquables de cette ville. Premier lieu remarquable, le voici. Au niveau de l'organisation, le premier problème va vous permettre de trouver un nombre qui correspond à la hauteur de ce monument. Les 2 autres problèmes, comme la semaine dernière, vont vous permettre de trouver l'heure exacte d'arrivée du malfaiteur sur ce lieu. Le problème 2 correspondra aux heures, le nombre trouvé au problème 2 correspondra au nombre d'heures. Le nombre trouvé lors du 3e problème de ce premier jour correspondra au nombre des minutes. Pour le 2e jour, même organisation. Voici le lieu que vous allez découvrir. Première étape, lire le texte documentaire. 2e étape, résoudre le premier problème qui va correspondre, le nombre que vous allez trouver, correspondra à la longueur du banc immense qui se trouve sur ce lieu. Problème 2 et problème 3 vous permettront de trouver l'heure exacte de l'arrivée du criminel. Et vous fonctionnerez exactement de la même manière pour le jour 3 avec ce monument et également le jour 4 avec cet autre monument. Nous vous souhaitons bon courage, nous vous souhaitons bonne chance. N'oubliez pas de bien vous concentrer, de bien prendre votre temps pour résoudre les problèmes. N'hésitez pas à prendre une feuille de brouillon pour faire des schémas, pour écrire, pour bien vous représenter les problèmes. Et nous espérons vous revoir très bientôt.